Chers amis, bonjour. Je commence toujours pareil. Mais je vais vous parler d'un sujet grave aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qu'on a appris aujourd'hui au sujet des USA et du droit à l'IVG. Le droit à l'IVG serait potentiellement remis en cause aujourd'hui aux USA. Parentalité imposée dans le contexte d'un livre qui parle de souffrance. Je vous rappelle que je suis en train d'écrire un livre sur la souffrance et que c'est terminé. J'ai terminé mon projet, j'ai plus que la couverture à retravailler. Et après, j'envoie l'éditeur. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, j'imagine déjà le sentiment d'horreur que provoquent mes paroles. Alors, je préfère d'ores et déjà vous rappeler la chose suivante. Il ne s'agit dans mon propos aucunement de choquer qui que ce soit, mais bien uniquement d'énumérer autant que possible les différentes causes qui peuvent être à l'origine du fait qu'on souffre et rien d'autre. Il se trouve que j'ai écrit ce chapitre il y a 3 jours. Dans un monde idéal, un homme ou une femme devrait n'être père ou mère que s'il ou elle l'aurait choisi. Pour ce faire, dans ce monde idéal, les plannings familiaux devraient être beaucoup plus nombreux, de telle sorte que la politique d'éducation sexuelle et de contraception, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, puisse être facilement opérationnelle pour que le plus possible un enfant qui naît soit désiré, ce qui n'est pas toujours le cas. Je n'oublie pas bien évidemment que c'est d'abord aux parents d'élever les enfants, y compris sur cet aspect-là. Hier, nous entendions aux infos qu'un nouveau-né avait été trouvé mort dans les toilettes d'une gare. Je n'ose imaginer quel devait être le contexte psychologique de cette femme qui aura accouché comme une chienne, probablement, dans le désespoir le plus absolu, et quels furent ses antécédents, et quel sera son avenir. Ceux qui sont contre le droit à l'IVG sont des irresponsables, parfaitement incompétents, non seulement en psychologie, mais aussi en néonatologie, et portent leur prétendu humanisme inspiré d'un dogme rance, détaché du moindre sentiment de compassion face à la souffrance d'une femme, éventuellement dépourvue de son instinct maternel, parce que ça n'est pas toujours le cas, qui quelquefois ne va pas de soi, ou se trouve très abîmé, tellement absent ou déficient, que de s'imaginer élever un enfant leur est inenvisageable. Car oui, on peut être un homme et ne pas vouloir d'enfant et être père, et on peut être femme et être dénué du moindre instinct maternel et ne pas souhaiter être mère. Ce qui, à leurs yeux, n'est pas envisageable, ou ne pas souhaiter être même. Il s'agit bien là d'un véritable déni de réalité. Quand j'étais ado, j'avais lu un roman de Pearl Bock qui s'appelle « La mère ». Il y est question du destin d'une femme dans un milieu très pauvre, avec une famille nombreuse et un père absent, non pas par obligation professionnelle, mais par choix. On observe alors la misère à l'état brut, un instinct maternel pourtant présent et la terrifiante frustration d'être absolument incapable d'élever ses enfants comme elle l'aurait souhaité. Le désespoir fait qu'un soir, elle a une aventure avec un homme, sans lendemain, le croit-elle. Elle réalise ensuite qu'elle est enceinte. Le ressenti et le désespoir de cette femme face à cette grossesse non désirée, alors, vous prend à la gorge et donne à voir l'ampleur de la souffrance ainsi ressentie. J'entends déjà les intégristes de la moralité s'ériger face à ce qu'on appelle l'adultère, version « c'était sa punition », alors que c'est sans compter sur la responsabilité qui devrait pourtant être similaire de l'homme avec lequel elle ait eu ce rapport sexuel. D'autant plus que dans le cas présent, dans le roman, il n'y avait pas d'homme à la maison, quoi. L'homme avait déserté ses responsabilités. Il était absent. Au sujet du droit à l'IVG, ces derniers s'accrochent à l'aspect qu'ils prétendent sacré du moindre embryon de vie dans le ventre d'une femme qui ne mérite considération à leurs yeux que pour ce ventre, au détriment de tout le reste. Et la vie de cette femme en dehors de ce contexte leur indiffère au plus haut point. De la même façon, il arrive qu'un homme soit sollicité pour devenir père alors qu'il ne l'aurait pas souhaité. Et cette paternité, alors, peut devenir source de souffrance pour lui, pour cette même raison. C'est donc bien en amont que ces souffrances doivent être prises en considération par les plannings familiaux pour développer la contraception, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes.